Sur ce tutoriel, je vous montre comment réaliser la petite salopette et la petite robe ici à la taille de votre lapin. Pour information, les tissus qui sont montrés ici sur la vidéo spéciale Pâques sont en vente sur mon site internet unbrindiris.com. Et si tout se passe bien, d'une année à une autre, j'ai d'autres nouvelles collections avec des imprimés toujours plus jolis les uns que les autres. Vous allez donc pouvoir réaliser plein de petites salopettes, salopettes short ou salopettes pantalon, ainsi que la petite robe. Comme ça, vous pourrez faire des garçons, des filles en salopette aussi. À vous d'adapter vos tissus selon à qui est destiné le petit lapin et les vêtements. Le patron des vêtements fait en fait partie du patron du lapin. Donc, vous retrouverez les petits vêtements ici sur le même patron que le lapin. Tout se trouve sur unbrindiris.com et je vous mets le lien direct dans la description juste en dessous de cette vidéo. Allez, je ne m'attarde pas, on file aux explications. Alors nous voici avec les pièces qui vont nous servir pour la robe et la salopette. Donc là on a un quart de jupe, c'est-à-dire qu'on va devoir couper nos tissus dans la pliure 2 fois. Donc là voilà, on voit bien que c'est dans la pliure pour obtenir ensuite en dépliant une demi-jupe. Et avec 2 demi-jupes ici, on va pouvoir faire la jupe entière qui sera froncée comme ça. Pour la salopette, c'est pareil, on doit couper dans la pliure 2 fois pour avoir le dos et le devant. Et ça va être donc la doublure de la salopette pour doubler ici à l'intérieur. On a les petites bretelles qui vont venir ici sur le haut. Et pour la robe, ça va être la pièce qui va être assemblée ici, qui va faire le haut de la robe, plus aussi la doublure. Pareil, ces pièces sont à couper dans la pliure ici. Mais on verra ça tout au fur et à mesure. De toute façon, tout est inscrit sur les patrons. Ici, c'est le gabarit qui vous servira pour mesurer votre petite bretelle. Donc, si vous la faites en ruban, vous avez juste à poser le ruban ici et couper. Et sinon, vous pouvez aussi fabriquer votre bretelle à vous de voir. Pour la salopette, n'hésitez pas. Vous pouvez très bien faire, pourquoi pas, aussi rajouter 1 cm de valeur de couture ici ou 5 mm. Hein, comme toutes les valeurs de couture ici sont de 5 mm, vous pouvez juste ajouter 5 mm et faire, par exemple, un tissu sur la droite, un tissu sur la gauche. Ou vous pouvez aussi, pourquoi pas, retirer la taille du haut de salopette ici et rajouter 1 cm de valeur de couture ici, 1 cm ici, pour pouvoir par exemple faire une différence ici au niveau de la salopette. Hein. C'est ce que j'ai fait ici pour obtenir le haut de salopette dans un tissu et le bas dans un autre tissu. Ou alors tout faire dans un tissu, vous pourrez rajouter des poches, une ceinture. Là vraiment, il y a tellement de possibilités que je ne vais pas tout vous illustrer. Moi je vous passe le patron de base et toutes les explications de base au niveau du montage. Après, n'hésitez pas à vous amuser à faire des découpes dans tous les sens, rajouter des poches devant, des poches arrière, etc. Voilà, donc là, j'ai déjà découpé une jupe ici dans cette bande et une jupe ici dans cette bande. Si vous voulez vous procurer, comme moi, une bande comme ça de 50 cm par 1,50 m, et c'est ce que je fais ici pour mes jupes. Voilà, n'hésitez pas, ça c'est en vente sur le site, il n'y en a pas beaucoup. L'année prochaine, ça sera une autre collection, mais dans tous les cas, j'ai toujours du tissu comme ça avec des bandes pour Pâques. Bon, peut-être qu'en 2030, ça sera plus le cas, mais en tout cas, en ce moment, oui. Avec un coupon comme ça de 50 cm, on va avoir de quoi faire largement 2 robes et 2 salopettes, voire plus. Par contre, avec un petit kit comme ça de 2 tissus, on est un peu juste au niveau de la bande, on n'a que la moitié, hein, on n'a que 75 cm par 50. Donc, vous n'allez pas pouvoir faire autant de choses. Mais voilà, ce que je vous conseille dans un premier temps, dans tous les cas, si vous avez une bande comme moi, c'est de découper vos jupes. Hein. Alors, à voir si vous en avez une ou deux. Utilisez les bandes ici pour découper vos jupes. Et attention, n'allez pas jusqu'au bout et gardez bien tout ce qui reste ici. Hein. Par exemple, là, voilà, je n'ai pas coupé jusqu'au bout parce que là, voilà, je vais pouvoir, par exemple, caser une salopette. Dans l'autre chute ici, j'ai pu caser un haut de robe. Hein, donc voilà, faites en sorte de bien viser, de bien réfléchir avant de couper. Mais là, il y a vraiment la possibilité de faire voilà, au moins 2 à 3 robes et 2 à 3 salopettes selon ce que vous choisissez comme détail. Et puis voilà, ce qui est top, c'est que la largeur des bandes fait la largeur de la robe ici. Donc il y a vraiment plein de possibilités. Et au moment où je vous parle, j'ai aussi cette collection ici dans ces tons. Pareil, vous pouvez vous éclater avec les tissus. Et là, vous voyez, la robe, ça donne ça. La salopette, on a par exemple ça. Et puis, je vais en faire certainement d'autres entre-temps. Voilà. Donc là, je vais découper tranquillement chacune de mes pièces. Hors caméra, hein, parce que
la caméra me gêne. Voilà, et après je vous montre ce que j'ai choisi et comment je vais associer quelle jupe avec quel haut de jupe, etc. Et pour les salopettes, pareil. À tout de suite. Voilà, alors là, j'ai déjà préparé plein de petites robes. Donc avec mon coupon de 50 cm de bande que je vous ai montré tout à l'heure et toutes les chutes que j'ai utilisées pour faire voilà, les lapins ici, j'ai réussi du coup à faire déjà 4 robes, 5 robes, parce qu'il y en a une ici sur la petite lapine, et on va faire la 6e ensemble. Et au niveau des salopettes, donc j'en ai fait 3 ici, alors un pantalon ici, et 2 shorts ici, et on va en faire un 4e ensemble. Et j'en ai déjà un ici sur le lapin qui était mon prototype. Donc vous voyez qu'on a de quoi faire pas mal de choses parce que c'est des petites pièces et on peut s'amuser. Là je me suis amusée vraiment, vous voyez le dos et le devant est pas forcément pareil. Étant donné que c'est le même patron pour le dos et le devant, voilà par exemple ici je me suis amusée, vous voyez qu'on a 2 jupes en une étant donné que j'ai pas mis le même tissu pour le devant et le dos. Donc voilà, on peut habiller sa petite lapine comme ça dans un premier temps. Après, c'est comme si on lui changeait la robe alors que c'est la même. Ici, elle est plus courte parce que j'avais une bande plus courte. Donc ma foi, la jupe se retrouve un peu plus courte. Mais ça fonctionne aussi. Voilà, j'en ai fait plein ici parce que je vais faire d'autres lapins et les offrir. Donc moi, voilà, les vêtements sont déjà faits. Donc je vais vous montrer comment on monte la robe. Et après, ça sera même simplifié au niveau de la salopette. Ça va plus vite. Là, j'ai un exemple de salopette où j'ai fait 2 tissus différents par rapport au milieu devant, comme je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Donc, j'ai pris mon patron ici. J'ai rajouté ici une valeur de couture de 5 mm. Et ensuite, j'ai assemblé les deux ici pour obtenir le devant en entier. On a une petite poche ici, un petit rapiècement ici en jute. Voilà, il y a vraiment de quoi faire et s'amuser ici avec ces tissus, à faire plein de petits détails, etc. Allez, c'est parti, on passe au montage. Alors, pour la jupe, comme je vous disais, on a besoin de 2 demi-jupes qu'on a coupées dans la pliure. Et là, on aura donc la jupe entière. Ensuite, grâce à ce morceau ici, encore dans la pliure, j'ai donc coupé le devant ici. Étant donné que mon pot de fleurs n'était pas centré ici, parce que j'avais pas assez de tissu, j'ai rajouté des petites fleurs ici que j'ai brodées. Ça, c'est le dos, d'accord, dans un autre tissu. Et j'ai besoin de 2 fois cette même pièce, ici, dans la doublure. D'accord, c'est important de bien découper vraiment la bonne forme, bien régulier, pour pouvoir avoir des jolies finitions après. Ensuite, avec le petit gabarit ici, on peut couper les bretelles. Voilà, donc là, j'ai coupé. J'ai ce petit galon ici en fleurs. C'est celui que j'ai d'ailleurs utilisé pour faire le détail ici. Donc, c'est pile la taille ici. Donc, on va commencer avec l'assemblage de la robe ici. Et ensuite, on passe à la salopette. Alors, pour simplifier les choses au niveau de l'ourlet, je vous conseille de déjà marquer votre ourlet au fer dans un premier temps. Comme ça, après, quand on aura à le coudre en tout dernier sur la jupe, ça sera bien plus rapide si l'ourlet est déjà marqué. En plus, grâce à mes bandes ici, c'est super simple parce que j'ai carrément des pointillés. Donc voilà, je vais déjà pré-marquer mon ourlet. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez faire ça tout à la fin. Mais c'est vrai que quand c'est plat, c'est plus simple à marquer que quand c'est déjà cousu et qu'on est en circulaire. Voilà, donc je marque les 2 demi-jupes. Une fois que c'est fait, ici, je vais passer mon fil de fronce. Donc sur les 2 morceaux, sur le haut ici, je passe un fil de fronce. Donc je mets bien le point le plus long sur ma machine à coudre. Moi, c'est 5 mm. Peut-être que chez vous, c'est 4. Et on passe 2 fils de fronce. C'est toujours mieux que 1. Après, je vous avoue, moi, vu le nombre de jupes que j'ai fait ici, je me suis pas cassé la tête à chaque fois à faire 2 fils de fronce. Mais voilà, on va piquer au bord ici du tissu, sans faire de nœud ni au début ni à la fin, et en laissant les fils dépasser. Et je refais une autre piqûre juste en dessous. Et je fais ça pour le devant et le dos de ma jupe. Voilà, donc on voit bien que mes fils dépassent des 2 côtés. Et là, le but, c'est de prendre donc le fil du dessus d'un côté et le fil du dessus aussi de l'autre couture qui se trouve juste au-dessus. Voilà, et là je vais prendre ces 2 fils et je vais tirer tout doucement pour froncer mon tissu. Donc il faut pas mal froncer, le but c'est que cette pièce ici vienne s'adapter sur la pièce du haut. Donc au final, il va falloir qu'elle fasse la même taille. Alors, on peut tirer un peu à droite, un peu à gauche. Après, vu que c'est une pièce relativement petite, on peut aussi tirer que d'un côté. Mais si vous souhaitez, vous pouvez tirer un peu là, un peu à droite ici. Et ensuite, tirer
un peu à gauche. L'idéal, c'est d'avoir un plat ici sur 1 cm et de l'autre côté aussi pour éviter d'avoir des plis ensuite sur notre couture côté. Et là, je vais mettre mes 2 pièces endroit sur endroit. Donc là, il faut bien que je sois bord à bord et on peut épingler. Et de l'autre côté aussi, je dois être bord à bord. Donc là, je vois que j'ai trop foncé, hein. Donc voilà, je tire un peu sur ma jupe et faire en sorte que mes pièces s'adaptent l'une à l'autre. Enfin, c'est la jupe qui doit s'adapter au haut et non pas le contraire, bien sûr. Donc là, après, voilà, si besoin, je peux rectifier mes petites fronces. Par exemple, là, il y en a beaucoup ici, il n'y en a pas ici. Donc voilà, je rectifie de façon à ce que ça soit bien réparti. On peut rajouter une petite épingle si besoin ici sur le milieu. Et ici, donc, je vais piquer. Et donc là, je pique à 5 mm du début jusqu'à la fin. Et on repasse bien à un point classique, hein. Là, j'étais à 5 mm. Je réduis mon point à 2,5, 3 pour avoir un point qui tient. Voilà, donc là, c'est assemblé. Et donc, ça donne ça. On va passer un petit coup de fer. Si les fils de fronce n'apparaissent pas sur l'endroit, bon, bah, il n'y a pas grand-chose à faire. Sinon, bien entendu, on peut les retirer, hein. Dans tous les cas, on peut retirer ces fils de fronce, même s'ils sont dedans. Après, voilà, ils ne se verront pas de toute façon. Alors, on écrase bien les fronces au fer pour avoir une jolie délimitation ici. Là, voilà, j'enlève ce qui dépasse, que ce qui est visible. On pense à bien couper tous les fils ici sur les côtés au fur et à mesure. Voilà, donc là, c'est mon devant. Je vais faire exactement la même chose avec le dos. Donc mon dos, c'est ça. Et là, je vais adapter, comme tout à l'heure, le haut de la jupe avec le dos. Je vous retrouve après. Voilà, donc ça, c'est la deuxième moitié. Donc j'ai bien un devant et un dos ici. Ensuite, je vais prendre mes petites bretelles. Et donc, je vais les positionner sur un des côtés. Donc, par exemple, le devant. Et je vais les positionner comme ça, endroit sur endroit. Et là, il faut que je sois à 5 mm du bord. Donc, bien laisser ici la valeur de couture qui va servir à assembler la doublure après, hein. La doublure sera assemblée ici sous les bras, sur le haut et encore sous les bras. Donc là, voilà, je les positionne comme ça. Je vais faire une petite piqûre ici, une petite piqûre ici pour bien maintenir les bretelles attachées. Voilà, donc là, c'est attaché. Ensuite, ça donnera ça. Et maintenant, il faut que je les assemble ici. Donc là, je prends ma robe comme ça. L'endroit est ici. Je vais me positionner endroit sur endroit comme ça sur le dos. Il faut que mes 2 jupes soient endroit sur endroit ici. Et mes bretelles, pareil, comme ça. Je pique juste pour maintenir les bretelles sur le haut ici, à 5 mm du bord ici et à 5 mm du bord ici. Voilà, du coup, ça donne ça. Et sur l'envers, ça. Maintenant, on va prendre on va se positionner comme ça. Voilà, donc ça donne ça. On se repositionne comme ça pour avoir un des côtés visibles. Et là, je vais m'occuper de la doublure. Ici, sur le bas de la doublure, vous pouvez faire un surjet ou un point zigzag ou alors, comme moi ici, encore plus simple. Après, ça dépend du temps que vous avez, de combien vous allez faire de petites robes, etc. Si vous les faites à la chaîne, ça reste voilà du vêtement de poupée, hein. Moi, je vais juste passer le ciseau cranteur ici pour faire la finition intérieure. Je prends ma doublure et je vais me positionner endroit sur endroit avec le haut de la robe. Voilà, donc là, c'est important d'avoir vraiment bien coupé ces pièces pour qu'elles soient vraiment pareilles ici. Et là, je vais piquer encore à 5 mm le dessous de bras. Mon aiguille va venir ici buter vraiment contre la bretelle. Une fois que je suis là, je tourne, je pique à 5 mm sur le haut. Et après la bretelle, je fais la couture de l'autre dessous de bras. Et je fais bien un nœud au départ ici et à l'arrivée ici. Voilà, donc là, on voit bien que j'ai assemblé sur le haut. Donc là, il va falloir cranter dans les angles, comme ça. Et on peut aussi cranter ici au niveau des dessous de bras pour pouvoir obtenir des jolis arrondis en dessous ici. Il y a beaucoup trop de matière ici. Voilà, et ensuite on a juste à tirer ici sur les bretelles et ça va ressortir tout seul. Et voilà, on a déjà la finition qui est faite ici. Donc ça correspond à mon dos, hein. Voilà, ça sera l'intérieur ici. Et sur l'extérieur, on est comme ça. On a déjà la finition nickel ici en haut. Maintenant, je vais faire la même chose ici. Donc je vais repasser ma jupe là-bas sur l'endroit. Je prends ma pièce ici. Je me positionne comme tout à l'heure ici. Je fais exactement pareil. Dessous de bras, haut et dessous de bras à 5 mm. Voilà, encore une fois, on voit bien la couture ici. Je fais tout pareil que pour le dos. Et ensuite, pareil, j'ai plus qu'à tirer ici pour obtenir le devant déjà tout terminé de ma robe. Et voilà ce que ça donne ici. Donc là, on peut donner un petit coup de fer, hein, pour avoir voilà des jolis dessous de bras ici, bien délimités entre le tissu principal et la doublure qui est en dessous.
sur le devant et sur le dos bien. Ensuite, super simple, on ouvre ici et on va assembler tous les côtés comme ceci, endroit sur endroit, dos et devant. Donc on va assembler la doublure avec la doublure ici. On a un premier raccord ici du dessous de bras. Ensuite, le corps de la robe ici. Encore un raccord avec la jupe. Et ensuite, on pique jusqu'en bas ici la jupe. On fait bien nœud au début à la fin. Et on fait la même chose ici sur l'autre côté. Voilà, donc c'est bien assemblé des deux côtés ici. On peut regarder de l'autre côté. Donc si vous avez bien coupé le patron, vous devriez avoir des jolis raccords. Après, évidemment, si c'est pas bien coupé à la bonne taille, voilà, il se peut que ça soit pas en face ici. Donc il faut être quand même précis à la coupe. Là, donc ou sur jet, ou zigzag, ou cranté comme moi ici au ciseau cranteur. Ah oui, petit détail, lors de l'assemblage ici entre haut et jupe, essayez d'avoir votre valeur de couture vers le haut et non pas vers le bas, d'accord? Ça va être important pour la finition ici, étant donné qu'on va rabattre sa doublure vers le bas. Voilà, on rabat bien et là, c'est important de passer un bon petit coup de fer pour que la doublure ne bouge pas. Alors, on peut toujours mettre une ou deux épingles aussi. Voilà, donc là, je vais repasser ma doublure comme ça vers le bas, dans la position où elle va être en fait au final. Et là, pour avoir une finition vraiment nickel, le but, ça va être de faire une surpiqûre, hein, de piquer la doublure alors sur l'extérieur. Et comme ça, la doublure ne va pas remonter vers le haut. Donc là, je vais vous amener avec moi à la machine hein, pour vous montrer comment procéder. Alors là, voilà ce qu'on va faire. On va ouvrir sa jupe sur l'extérieur comme ceci, vraiment en entier, avec la jupe ouverte sur tout le pourtour. Donc là, comme je disais, si on veut, on peut quand même mettre quelques épingles pour être sûr que la doublure à l'intérieur ne bouge pas et qu'elle remonte pas quand on coud, d'accord? Sans trop forcer, hein, il ne faut pas trop tirer dessus. Il faut que ça se place tout seul parce que si on tire trop dessus, ça va former ensuite des plis ici sur le corsage. Donc c'est pas ce qu'on veut. Et là, on va se mettre plutôt du côté corsage et faire une petite surpiqûre ici à la limite de la couture entre le corsage et la jupe. Et du coup, cette couture, elle va fixer la doublure à l'intérieur. Alors bien sûr, n'hésitez pas à regarder en dessous hein, si votre doublure est bien présente et qu'elle ne soit pas remontée vers le haut. Hein. Le but, c'est de la prendre en sandwich avec tout le reste pour qu'elle reste bien à sa place. Voilà, donc là, à l'intérieur, on obtient ça. On voit que c'est tri ici tout autour. Donc voilà, moi perso, le ciseau cranteur ici, ça me suffit comme finition pour l'intérieur. À vous de voir après. Et sur l'extérieur, on a quelque chose vraiment de nickel, parfait. On a la petite surpiqûre tout le long ici. On n'aura plus qu'à redonner un petit coup de fer à repasser. Et du coup, il nous reste plus que notre ourlet ici. Et puis voilà, le fait d'avoir déjà préparé au fer avant l'ourlet, ça va simplifier les choses. Du coup, là, c'est vraiment tout simple. On n'a plus qu'à reformer son ourlet qui se met automatiquement. Et on fait tout l'ourlet ici en circulaire. Et voici donc la petite robe qui est entièrement terminée. Vous voyez, c'est pas très long. Et vraiment, on a un résultat au top, nickel. Ici, on va pouvoir habiller notre petite lapine. Alors, la salopette, j'ai ce morceau. Donc là, il y a le pantalon ou short, hein, à vous de voir. Là, j'ai un devant et un dos, d'accord, avec le même tissu du coup. Et ici, j'ai coupé juste la doublure, d'accord. Pas besoin, comme la robe, d'avoir la pièce du dessus ici, vu qu'elle est déjà là. Sauf si vous voulez faire une découpe. On en a parlé au début pour avoir, par exemple, ce genre de salopette. Et ici, encore une fois, le gabarit bretelle qui nous sert pour avoir la bonne taille de bretelle. Ici, c'est super compliqué de faire l'ourlet tout à la fin et de travailler en circulaire parce que vraiment, c'est tout petit. Les ronds sont tout petits. Donc, je vous conseille de faire l'ourlet au tout début et ensuite, on aura les raccords sur les côtés. Alors, le seul truc ici, c'est de faire vraiment des ourlets de la même taille des deux côtés au niveau des jambes et de la même taille avec le dos. Sinon, vous n'allez pas avoir des bons raccords au niveau des coutures côtés. Donc là, c'est important de bien mesurer et de faire exactement la même chose sur les 4 jambes. Donc voilà, je vais juste retourner mon tissu une première fois, une deuxième fois, faire une petite piqûre ici et je fais la même chose sur cette jambe et sur les 2 autres jambes. Voilà, donc là j'ai mes ourlets des 2 côtés. S'il y a des poches à mettre, hein, des petites poches ou des détails ici, il faut le faire à ce moment-là avant d'assembler le dos et le devant. Donc là, comme tout à l'heure, comme pour la jupe, je vais positionner mes bretelles endroit sur endroit d'un côté ici et là je fais juste une piqûre pour les maintenir ensemble. Voilà qui est fait et exactement comme tout à l'heure, encore une fois, on prend les bretelles ici et on vient se mettre
doublure en face, salopette endroit sur endroit ici, et pareil, je fixe mes bretelles en laissant bien 5 mm de chaque côté pour l'assemblage de la doublure. Voilà, donc on a bien les bretelles qui relient le dos et le devant, et comme tout à l'heure, on se met ici un des côtés face à nous au niveau de l'endroit, et on pose une doublure endroit sur endroit ici. Vraiment, c'est exactement comme tout à l'heure. On pique ici sur le haut et sur les dessous de bras à 5 mm, et ensuite je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et on n'oublie pas de cranter ici avec le ciseau cranteur pour obtenir des jolis arrondis. Voilà, donc là ça fait comme la jupe, ça c'est l'intérieur de ma salopette et ici c'est l'extérieur. Ici aussi on peut avoir, j'ai oublié de le dire avant, mais on peut avoir une finition ici, point zigzag, surjet ou comme moi, ciseau cranteur ici. Et ensuite exactement comme pour la jupe, on va se mettre côté sur côté ici, endroit sur endroit. Là, je fais correspondre mon raccord et je fais toute la jambe ici. Et là, le but, c'est d'avoir bien son ourlet face à face avec l'autre. Et éviter évidemment qu'on ait une jambe plus grande que l'autre, sinon on va pas avoir un joli raccord ici sur le bout. D'où l'intérêt d'avoir des pièces bien coupées et bien assemblées dès le début. Et ensuite, une fois que j'ai assemblé la droite et la gauche, j'assemble l'entrejambe ici, pareil à 5 mm, avec mes matières bien face à face ici. Voilà, tout est assemblé, toujours pareil sur les côtés et dans l'entrejambe. On a plusieurs choix, le surjet, le zigzag ou comment encore, le ciseau cranteur. Voilà, donc c'est super simple, on a tout à retourner par le haut comme ça et tout se met en place tout seul. Bien sûr, il faudra un bon petit coup de repassage ici, mais voilà, on a notre salopette terminée. On peut avoir le dos et le devant, donc avec des imprimés différents, comme ça, ça fait 2 salopettes en une. Et là, on va pas pouvoir faire la surpiqûre en plein milieu ici, parce qu'on n'a pas de jupe, on a des jambes. Donc, ce qu'on peut faire simplement, ici à l'intérieur, c'est un petit point à la main au niveau de la couture côté, ici sur la valeur de couture du pantalon, à droite et à gauche, et ça va éviter à la doublure de remonter vers le haut. Voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà, donc là, je les ai habillés avec leurs nouveaux vêtements. Regardez, c'est tout mignon. Alors, petit détail, c'est pas le vêtement le plus facile à mettre. Ça reste du vêtement de poupée, sachant que les petits lapins, là, ils ont quand même voilà, des bras, des épaules, des pieds, etc. Le but, c'était de faire un vêtement vraiment à la taille, que ça soit pas trop ample. Donc, évidemment, au niveau des pieds, ici, il faut bien manipuler, pincer, etc. C'est peut-être pas non plus des vêtements pour des enfants voilà, de 2-3 ans, mais n'empêche que ça fait bien travailler les petits doigts. Vous voyez, il faut bien attraper le petit pied ici, étant donné qu'il a un pied, il n'a pas juste des jambes baguettes. Ça fait travailler les petites mains. Mais voilà, le but c'était de faire vraiment quelque chose sur mesure. À la base, voilà, c'est un objet de décoration pour Pâques. Donc c'est pas voilà, un petit lapin qui est destiné à être habillé, déshabillé 100 fois par jour, bien que ça soit possible. Mais voilà, je tiens juste à préciser que c'est pas du vêtement de poupée avec 10 000 scratchs facile à mettre. On est plus dans le vêtement de Barbie là, où il faut la tordre dans tous les sens pour pouvoir l'habiller. La robe, bien entendu, est plus facile à mettre parce qu'elle n'a pas les jambes. Mais voilà, au moins on a du sur mesure, c'est pile à leur taille. Et là vraiment, vous allez pouvoir vous éclater au niveau des matières, des associations de tissus, des détails. N'hésitez pas à mettre des poches, des petits rapiècements, de la dentelle, des bretelles originales. Amusez-vous avec les matières, les couleurs. J'espère voir vos créations sur le groupe Facebook La Couture Créative avec Iris. S'il vous plaît, faites-moi profiter aussi de vos créations. Je vais adorer les voir. Merci d'avoir regardé la vidéo et j'ai hâte de voir toutes vos créations et vos vêtements réalisés à partir de mes patrons et tutoriels. À bientôt!